Bonjour et bienvenue à tous à ce Tools in Action sur TypeScript. Je me présente rapidement, je m'appelle Vincent Beretti, je suis architecte chez Hippon Technologies et ça fait plus de 10 ans que je fais du Java, donc ça explique mon intérêt pour les types et TypeScript. Je voulais commencer, avant de parler vraiment de TypeScript, de comprendre un peu le monde du JavaScript et comment il a évolué ces dernières années. Là, vous voyez une copie d'écran d'un sonar donc, qui a analysé un projet JavaScript où on voit qu'on a plus de 10 000 lignes de code et du code qui continue à augmenter. Donc on a vraiment des tailles d'application qui sont bien plus importantes de ce qu'on avait avant, quand le JavaScript a été créé. La timeline aussi de JavaScript que vous avez en bas, donc avec les normalisations du langage, on a ECMAScript 3 en 99, ECMAScript 5 en 2009, donc qui est le JavaScript classique qu'on connaît maintenant, qui est déployé sur tous les navigateurs et compatible avec tous les navigateurs dits modernes. Récemment, en fait, une nouvelle évolution de JavaScript avec ECMAScript 6 ou 2015, qui a apporté quelques nouveautés, et une volonté de créer une nouvelle version tous les ans. Donc il y a déjà une version pour 2016 ECMAScript 7 qui est quasiment terminée d'être définie. Et comme ça, avec une volonté d'en créer une chaque année, dans les années qui viennent. L'autre point, c'est le changement de philosophie de Microsoft qui a beaucoup évolué ces dernières années, avec une vraie ouverture vers l'open source, donc on va le voir avec TypeScript. Mais c'est valable aussi avec le fait qu'ils sont rentrés dans la fondation Eclipse, qui lancent SQL Server sur Linux, qui se rapprochent de Canonical pour avoir un batch sous Windows. Donc un vrai changement au niveau de la philosophie de Microsoft. Avant de commencer de parler réellement de TypeScript, il y a deux réflexions en fait, qui me sont venues par rapport à des présentations que j'ai vues de deux collègues, en l'occurrence. Le débat sur les types, il peut être infini et on peut être d'accord ou pas. Par contre, ce que présentait un de mes collègues, c'était la pyramide de Mike Cohn, donc qui définit qu'est-ce qu'on doit plus ou moins tester en fonction du type de test. Donc le test unitaire qui doit avoir une base très large de tests, une couverture très importante. Ce qu'il mettait en avant, c'est que la compilation en fait, sur un projet, en fait, c'est la base la plus importante de couverture, parce qu'elle va, pour un langage compilé, elle va couvrir 100% de notre code. Donc c'est la première et la plus importante des barrières de qualité sur un projet. L'autre considération, c'est un autre collègue qui, dans un post de blog, disait que en fait, le JavaScript a gagné dans le sens où il est déployé sur tous les navigateurs. Il a été très optimisé dans des machines virtuelles qui sont maintenant très performantes. Par contre, on peut essayer de le considérer comme du bytecode et pas forcément comme le langage dans lequel on va coder. Comme on a en Java, on code en Java, on génère du bytecode qui est interprété par la machine virtuelle. On aurait pareil en JavaScript. Un autre langage que JavaScript et garder JavaScript comme du bytecode. Donc maintenant, si on parle de TypeScript, donc TypeScript c'est un langage créé par Microsoft qui a été publié en 2012, donc qui est open source. Vous pouvez aller voir sur GitHub, contribuer si vous voulez. Donc c'est en version 1.8, ça évolue très rapidement. Il y a des nouvelles features à chaque sortie et une roadmap conséquente. Donc c'est un langage avec du typage qui est optionnel. Donc il y a un typage, mais qui reste optionnel. Et c'est un langage qu'on peut appeler transcompilé, donc c'est un mélange entre transpilé et compilé, dans le sens où on va prendre un fichier TypeScript, on va le passer à un compilateur, donc TSC qui est le compilateur de TypeScript, et il va nous générer en fait du JavaScript, donc de la source, qui elle-même va être interprétée par notre machine virtuelle JavaScript. Ce qu'on peut noter, c'est que TypeScript est devenu le langage de référence d'Angular 2, le framework de Microsoft. Donc c'est assez intéressant de voir le rapprochement des deux boîtes. Et le support de JSX de React. L'aspect intéressant sur TypeScript, c'est que TypeScript est un superset de JavaScript. Au lieu de créer un nouveau langage, ils ont décidé de le créer au-dessus et de rajouter les types. C'est pour ça que John Pappas, donc les gens qui font de l'Angular peut-être connaissent John Pappas, quelqu'un qui a beaucoup parlé d'écrire du bel Angular 1 et maintenant 2, parle de TypeScript comme de l'ECMAScript plus, dans le sens où c'est le futur d'ECMAScript, dans le sens où ça
implémente déjà ECMAScript 6 et 7, et que ça rajoute des fonctionnalités, genre les types, des choses en plus. L'autre aspect intéressant, ça va être le compilateur TypeScript, qui est un peu l'équivalent de Tim l'Enchanteur dans Monty Python Sacré Graal. Il est très permissif, en fait, le compilateur. Il va vous prévenir que vous faites des erreurs, il va vous prévenir que vous ne respectez pas les types, mais il va continuer à générer du JavaScript, comme actuellement on peut faire du mauvais JavaScript. Donc il y a aussi un mode non permissif, hein, bien sûr. Donc pour commencer à faire du TypeScript, ben, on va le voir, en fait c'est très simple. On a juste à installer TypeScript avec un NPM classique. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va garder tout l'écosystème qu'on a actuellement sur du développement JavaScript. Donc on garde les éditeurs, donc sur la gauche vous voyez WebStorm, Sublime, Atom, ils ont tous un plugin TypeScript, ils supportent tous TypeScript. Que ce soit nos outils de build JavaScript classique, Grunt, Gulp, Webpack, Bower, tout ça on reste dans l'écosystème, on peut les utiliser. Et même les librairies ou les frameworks, que ce soit React ou Angular, on va le voir juste après. Donc là, on va passer sur une partie de live démo. On va commencer sur un petit projet tout simple, juste un playground. Donc c'est l'équivalent de ce qu'il y a sur le site de TypeScript, que vous pouvez directement coder en TypeScript et il vous fait la transpilation en JavaScript pour voir ce que ça génère. Donc là, c'est un projet tout simple. Un projet TypeScript, en fait, commence par un fichier tsconfig.json. Donc ça va être un peu la définition de ce que va être notre projet TypeScript. Donc là, on va définir où sont nos sources TypeScript, où est-ce qu'on veut générer les sources compilées. Est-ce qu'on veut des fichiers .map? Donc les fichiers .map vont nous permettre de débugger plus facilement en débuguant directement notre code TypeScript, même si c'est le JavaScript qui est interprété. Et la target de sortie. TypeScript peut nous générer en fait du JavaScript à différents formats et différentes versions. On pourrait très bien lui demander de faire de l'ECMAScript 3, donc la vieille version de JavaScript, si on veut être compatible sur un vieux navigateur, ou au contraire en générer en ECMAScript 6, si on a un navigateur qui supporte ECMAScript 6. Donc là, on choisit le JavaScript classique. Et puis on exclut certains répertoires qui vont contenir des sources qu'on ne veut pas qu'il aille chercher. Donc après, on a un fichier là, playground.js. Donc on va le renommer tout simplement de JS à TypeScript, ATS. Et donc là, on a un fichier TypeScript. Ce qu'on va faire pour que ça soit plus clair, on va ouvrir un panneau sur le côté. Et on va ouvrir de l'autre côté ce qui va nous générer. Donc pour l'instant, il ne nous génère rien parce qu'on n'a pas compilé notre fichier TypeScript. Donc là, je vais juste lancer le compilateur en mode -w, donc c'est en mode watch. Donc il va automatiquement générer notre JavaScript à partir du TypeScript, dès qu'on va sauver. Donc là, on a notre fichier TypeScript. Il nous a généré notre fichier JavaScript. Et on voit qu'il n'y a quasiment aucune différence. Donc c'est là où je vous disais que le TypeScript est un superset, c'est qu'en fait, il comprend le JavaScript. Ce qu'il va faire, par exemple, qui peut être intéressant, c'est qu'il va nous nettoyer notre JavaScript et faire des bonnes pratiques, par exemple, rajouter des points-virgules au bout de la ligne si on ne les met pas. Donc là, c'est bien gentil, on fait du JavaScript, mais nous, ce qu'on veut, c'est rajouter des types pour mieux structurer notre code. Donc on va créer une variable typée, variable type, et on rajoute après les 2 points pour mettre le type qu'on veut mettre. Donc là, il y a le type, par exemple, number. Et on a créé une variable typée de type number. Ça veut dire qu'on a identifié dans notre code que c'était un décimal. Et on voit sur la partie génération qu'on a une variable type qui a été générée. Et là, on a perdu le type. Donc les types vont être simplement sur la partie TypeScript. Dès qu'on va générer le JavaScript, on perd le typage. Je vais zoomer un tout petit peu. Zoom avant. Non. Zoom avant. Voilà. Je sais pas si c'est plus. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il n'y a aucune différence entre notre variable untype et notre variable type dans le fichier JavaScript. Parce qu'au runtime, il n'y a pas de notion de type. Donc c'est complètement perdu. Par contre, on s'assure à la compilation
qu'on va bien affecter un nombre à notre variable type. Si on met 3 en chaîne, on voit que notre compilateur va râler. Donc là, c'est directement l'éditeur qui prend en charge TypeScript, mais on voit que sur notre commande TSC, donc notre compilateur, il nous met la même erreur. Donc on ne peut pas assigner une string à un number. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il va aussi gérer le type. Il va inférer les types directement. Si on affecte un nombre à type à sa création, il va savoir qu'il ne faut pas lui mettre une string. Donc tout ça, en fait, on voit que les types, il va les prendre en compte, mais de manière assez souple. Donc il y a différents types. Après, il y a les types qu'on connaît, booléen, string et compagnie. Donc les types standards. Ce qu'il faut voir, c'est que je vous ai dit que ça supportait la syntaxe ECMAScript 6. Donc on peut utiliser le scoping des constantes comme un ECMAScript 6 avec des lets et des consts. Il y a d'autres types qui sont intéressants, par exemple les tuples. On va pouvoir définir des tuples. Donc on va dire que le type, en fait, c'est un tuple d'un string et d'un number, par exemple. Hop. Et voilà. Donc là, on va pouvoir créer une chaîne et un 3. Et ça va être vérifié à la compilation. On voit côté JavaScript, on a perdu le type, on n'a pas cette notion de tuple. On a aussi une notion qui peut être intéressante dans du JavaScript, c'est une notion d'énumération légère. Donc on va lui dire que par exemple, cette variable-là, elle peut prendre la valeur A ou B. Et donc si on lui affecte C, il ne va pas être content. Il va nous dire que C n'est pas applicable à A ou B. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes et assez souples et faciles à mettre en place comme ça. Donc je vous ai parlé d'ECMAScript 6. Donc on peut définir des classes, tout simplement. On va dire une classe user. Donc ça, c'est de la syntaxe ECMAScript 6. Ce que va rajouter TypeScript, il y avait une notion de constructeur, avec par exemple l'inlinage des champs. Donc on peut dire que on a un constructeur qui prend une string en paramètre, et cette string, c'est directement un champ. Donc ça va être généré côté JavaScript avec, on est sur du JavaScript standard, donc c'est une fonction avec un user qui prend un name en paramètre. Ce que rajoute aussi TypeScript et qui est très intéressant, je pense, c'est la notion d'interface, donc qui n'existe pas en ECMAScript 6. Donc on va pouvoir créer une interface, par exemple speaker, et on va lui dire qu'un speaker a un champ name et un champ age de type number. Après, comme on peut avoir en Java ou en C#, on peut implémenter l'interface speaker. Et là, il va nous dire donc, que user ne définit pas, par exemple, un champ age. Donc property age is missing. Donc l'autre aspect intéressant, c'est que sur nos interfaces, on va pouvoir définir des choses optionnelles. Donc en mettant un point d'interrogation à côté de age devient optionnel. Même une interface qui n'implémente pas, une classe qui n'implémenterait pas age serait valide. Donc après, on a quelque chose d'assez classique pour dire que Bob de type speaker est un new user, Bob. Voilà. Donc ça, c'est si vous faites du Java, vous retrouvez rapidement vos marques. On peut aussi déclarer dynamiquement en fait un objet. Donc on dit que c'est un objet de type speaker. Et là, on va définir un objet JavaScript, classiquement en disant name Bob. Bill. Pardon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir de la complétion. Là, j'ai mis une virgule, j'ai mis contrôle espace. Il nous propose age de type number directement. Voilà. Donc, alors il y a plein d'autres choses dans TypeScript. Là, c'est les grandes lignes. Ce qu'on a vu là, c'est principalement quelque chose hors contexte projet. On fait rarement du pur JavaScript. Donc ce qui va être intéressant là, c'est de voir comment on peut l'intégrer dans un projet existant. Donc pour ça, j'ai généré un projet avec Java Hipster, donc avec de l'Angular 1, et qui nous fait tout le back-end, tout ça. Bon.
Donc on a déjà toute une application qui fonctionne. Donc je l'ai lancé, j'ai lancé mon back, j'ai lancé mon front avec Gulp. J'ai mon application qui marche, qui m'affiche une liste de jeux de société. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir commencer à typer certains... Zoom avant. Certaines parties de notre application au fur et à mesure. En fait, ce que ça va nous permettre, c'est, on va le voir, on va pouvoir commencer à typer par exemple ce contrôleur et ainsi de suite étendre sur notre application tout en continuant à faire fonctionner notre application. Donc là, je n'ai pas modifié tous les scripts Gulp pour intégrer TypeScript. Je vais le faire assez simplement en lançant juste mon compilateur TypeScript en parallèle de Gulp. Gulp qui va prendre le fichier JavaScript que moi je vais générer par TypeScript. Idéalement, il faudrait l'intégrer avec le plugin TypeScript pour Gulp, pour que tout soit fait par Gulp. Donc là, j'ai un fichier JavaScript. Comme on a fait tout à l'heure, on va tout simplement le renommer. Hop. Et donc, on a un fichier, donc notre exact fichier JavaScript, qui est dans un fichier TypeScript et qui nous génère. Donc, si on regarde, c'est assez semblable. Donc ça, c'est le fichier généré par la compilation TypeScript, donc qui est assez semblable à ce qu'on avait au début en JavaScript pur. Donc si je réouvre mon fichier TypeScript, je vois que c'est un contrôleur tout simple, donc Angular 1, contrôleur Angular 1, qui injecte un service board game. Pour récupérer, donc on query, ça nous retourne une liste un array de board game, voilà, dans une méthode loadAll. Donc ça, on va pouvoir facilement créer une classe en fait en TypeScript qui va faire la même chose. Donc là, on a un contrôleur. On a déclaré un champ de type board game, un champ board game de type any. Là, pour l'instant, on n'a rien qui est typé dans notre application. Donc on n'est pas capable de donner un type à board game. Donc on va commencer avec any. Any, c'est n'importe quoi. Ça peut être n'importe quel type. C'est l'équivalent d'object en Java en fait. Donc on a un tableau de any. On s'injecte un board game qui pour l'instant est any parce qu'on n'a pas non plus de typage sur notre service. Une méthode loadAll, donc la syntaxe assez facile à comprendre. On a le nom de la méthode, les paramètres, 2 points, le type de retour. Voilà, donc là on a l'équivalent de notre board game controller qu'on avait en JavaScript. Ce qu'on a rajouté là, c'est la notion de namespace. Donc les namespaces, c'est l'équivalent d'un namespace en C# ou d'un package en Java. On va pouvoir regrouper, mieux structurer notre code avec une notion de package. Et on a le mot-clé export juste avant notre classe pour dire que ce contrôleur va pouvoir être accessible en dehors de notre package. Donc là, on a l'équivalent de notre board game controller en TypeScript. Je vais juste reprendre la déclaration Angular pour injecter notre board game controller. Et donc là, en fait, on a écrit en TypeScript, alors très peu typé pour l'instant, mais on a écrit en TypeScript l'équivalent de ce qu'on avait en JavaScript. Donc là, si je prends mon application, elle va continuer de tourner simplement. Pardon, j'ai oublié le myApp. Oui, parce que en fait, vu que je l'ai mis dans un package, il faut que maintenant mon board game controller, je vais le chercher dans mon package myApp. Donc là, on a quasiment plus de rouge à part Angular. Angular, c'est une librairie qui est faite en JavaScript. On n'a aucune connaissance de comment manipuler avec des types Angular. Et c'est là où intervient l'outil Typings. Donc Typings, c'est fourni, faut l'installer à part de TypeScript, mais c'est fortement lié à TypeScript. Et ça va nous permettre d'installer des fichiers de définition pour des librairies JavaScript standards qu'on peut utiliser. Donc là, typiquement, on voudrait les définitions d'Angular, donc on va faire un typings install Angular. Donc là, il nous installe un fichier de définition qui va contenir en fait tout ce que peut faire Angular. Donc là, c'est pas la librairie, c'est pas le code d'Angular lui-même, c'est juste un fichier de définition de tout ce qu'on peut faire dans Angular. Donc si on regarde, c'est un ensemble d'interfaces qui définissent, par exemple, je ne sais pas si en Angular vous connaissez les filtres. Donc là, il va nous présenter de manière typée à quoi ressemble un iFilterNumber, donc qui est un filtre sur des nombres.
Donc il dit que c'est une méthode qui prend comme valeur un nombre ou une string, et qui prend optionnellement, donc là on repère le point d'interrogation, qui prend optionnellement une fraction size, qui peut être un number ou une string. Et tout ça, ça nous retourne une string. Donc là, on a un fichier de définition qui va nous permettre de typer toute notre interaction avec Angular. Donc on va importer ce fichier-là. Donc ça, c'est typiquement quelque chose où on va importer tous nos fichiers de définition à un seul endroit. Là, pour les besoins de la démo, je l'importe explicitement. Donc j'importe mon fichier de typings. Donc c'est mes fichiers de définition. C'est des fichiers .d.ts. Et là, on voit automatiquement que Angular est plus rouge, parce qu'il connaît Angular. Et on a même de la complétion maintenant sur Angular. On sait exactement qu'on peut déclarer une directive. On peut déclarer une directive avec la syntaxe qui va bien derrière. On va pouvoir continuer à typer notre contrôleur. Par exemple, on voit qu'un board game, alors d'après ce que je vois de l'interface, ça a un name et une duration. Et on va créer une interface tout simplement hideBoardGame. Donc c'est une interface qui a un name et une duration. Et maintenant on sait que nos board games, c'est un tableau de type highBoardGame. Pareil, du coup, maintenant on va pouvoir vraiment interagir si on veut. Je sais pas, on a une méthode modifyName qui prend un index du tableau et voilà, type number. Et on va pouvoir faire this.boardGames, donc notre champ, prendre le type, index, point, et là il va nous proposer name ou duration, parce qu'on sait que les objets qu'on va manipuler maintenant, on sait que dedans il y a un nom ou une durée. On va pouvoir faire name égale. Donc voilà, donc là on a modifié notre contrôleur, on a exactement les mêmes fonctionnalités en termes d'application JavaScript. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un code plus robuste qu'on va pouvoir refactorer plus facilement, avec la complétion, avec le renommage de vrais symboles. Et tout ça assez simplement. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a migré un seul contrôleur. Dans toute mon application JHipster, j'ai un seul contrôleur qui est en TypeScript. Et je peux, au fur et à mesure, migrer certaines parties. Donc, si je reviens sur mes slides. Juste pour vous montrer sur les typings, pour vous rassurer. Ça, c'est le repository qui contient tous les fichiers de définition des librairies JavaScript qui ne sont pas écrites en TypeScript directement, donc qui n'ont pas des fichiers de définition qui sont générés par le projet lui-même. Donc c'est principalement fait par la communauté, des fois par les gens qui font aussi le framework JavaScript. Et donc c'est sur un repository GitHub, et vous voyez en fait que GitHub n'affiche même pas toutes les librairies parce que il y en a plus de 1000. Donc il y a toutes ces librairies-là, donc je ne sais pas si vous utilisez Angular Translate, des choses comme ça, vous trouvez tout en fait en fichier de définition. Et donc on est rarement bloqué par un fichier de définition qui nous manque. Au pire, on peut le définir nous pour certaines méthodes dont on a besoin. Ça reste assez facile, c'est une notion d'interface. Donc si je reviens sur la conclusion. Donc en conclusion, on voit que c'est très souple pour mettre TypeScript. C'est assez permissif, donc ça nous permet d'évoluer pour rendre notre code de plus en plus typé et de plus en plus maintenable. Donc c'est puissant, là on a vu qu'une seule partie, mais il y a toute une partie sur des modules, d'import de modules, qui va pouvoir vous gérer la notion de module comme on a en JavaScript qui est assez compliqué, qui peut être assez compliqué. C'est un superset, donc vous faites déjà du TypeScript, vous pouvez déjà renommer en fait certains de vos fichiers en TypeScript pour commencer à travailler tranquillement dessus. Facile à apprendre parce que si vous faites du JavaScript depuis longtemps, on rajoute simplement la notion de type, surtout si vous faites de l'ES6 qui a déjà la notion de classe. On rajoute les types, les interfaces, des choses assez simples. Et Java ou C# on retrouve très rapidement ces marques.
Donc c'est utilisable sur du code JavaScript legacy, entre guillemets, comme on l'a vu là, on a migré une partie. Et il y a de plus en plus de librairies qui sont codées directement en TypeScript. Donc c'est le cas il y a Angular 2, mais il y a tout un mouvement de certaines personnes dans la communauté JavaScript qui poussent pour faire de plus en plus de TypeScript. On voit vraiment l'intérêt sur une librairie, quelque chose qui doit être très maintenu, très solide, très stable. Là, j'ai mis quelques références. Il y a un MOOC fait par Microsoft directement sur edX qui fait vraiment les fondamentaux de TypeScript, mais qui passe tout en revue, qui est assez bien fait. Et puis, un livre qui est bien aussi sur... c'est la personne qui maintient, entre autres, le plugin TypeScript pour Atom. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y a des micros sur les côtés, là. Si vous pouvez vous déplacer au micro pour qu'on puisse entendre les questions. Vous n'avez pas de questions? Oui. Oui. À part le typage, ça apporte quoi? Je sais pas si on compare avec ES6. Si on compare avec ES6, déjà tu peux faire de l'ES6. En fait, il va te faire comme Babel, par exemple, TypeScript. Donc tu peux très bien mettre TypeScript et continuer à coder en ES6. Là où ça va t'apporter en plus, c'est qu'il t'implémente aussi ES7. Donc par exemple, l'opérateur puissance, power, est déjà disponible en TypeScript et il commence à implémenter des choses de S8, des choses comme ça. Donc ils essayent vraiment, c'est pour ça la notion de ES+, pour moi elle a du sens, ils essayent d'être au maximum au niveau des specs ECMAScript et de rajouter le typage que tu utilises ou pas. Ok. Cool, merci. Alors, la question c'est est-ce que le compilateur supporte les imports? Sur les modules, en fait, tu vas faire tes imports d'une façon TypeScript, et après tu vas lui dire au niveau de ton compilateur la façon dont tu veux générer en fait tes imports. Donc tu peux choisir le type de module que de module que tu utilises. Juste allô? Oui. Non. Ah. Une question naïve. Vous avez parlé de refactoring tout à l'heure. Oui. Donc moi je viens du monde Java. Oui. Ça me plaît beaucoup tout ça. Et est-ce que justement on a la souplesse des éditeurs pour refactorer le nom des méthodes ou des variables? Oui. Alors là je ne l'ai pas montré, mais donc moi j'utilisais Visual Studio Code qui est fait par Microsoft, donc qui colle assez bien au langage TypeScript. Mais donc là donc là c'est en français. Mais tu as symbole renommé, très bien traduit. Et donc là, tu vas pouvoir renommer en disant c'est plus un name, mais c'est un nom. Voilà. Et il va te changer en bas, je ne sais pas si tu as vu en bas, là, il t'a changé point nom. Donc voilà, tu as tout un outil pour même naviguer le classique contrôle-clic. Voilà, hop, il te met ton pointeur. Ouais. Est-ce que sur les roadmaps des browsers, c'est déjà prévu de supporter nativement TypeScript? Non, et je pense que ça ne sera pas le cas. Jamais? La volonté, c'est vraiment d'avoir générer quelque chose de standard, et justement de laisser les browsers peu à peu implémenter les features des ECMAScript, tout en commençant à profiter de ces nouvelles normalisations de JavaScript. Ouais. Non. Non. Alors la question c'est est-ce que vous avez regardé des alternatives type Flow de Facebook? Donc non, j'ai pas regardé d'alternatives. Là, je connais pas Flow, donc je peux pas en parler. Juste par rapport à Facebook, ce qui est intéressant, c'est que donc, ça supporte JSX, donc le format de définition de template de React. Et donc ils appellent ça TSX. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est que même nos templates maintenant vont être typés. Donc si on refactore une variable à un endroit, elle est aussi renommée dans notre fichier de template, enfin dans notre définition de template. Une dernière question? Pardon, moi j'en ai une, s'il vous plaît. La première ligne là qu'on voit en haut de l'écran, là,
Oui. Ça fait référence à un fichier en local. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à l'IDE ou est-ce que c'est quelque chose de standardisé dans TypeScript? C'est quelque chose de standardisé pour TypeScript. D'accord. Là, en fait, c'est un import de tous nos fichiers de définition. D'accord. Merci. Donc, merci. J'avais une question moi aussi. J'avais une question. J'avais une question, juste une dernière question. C'est fini? Ok.